impresionante, es algo histórico lo que vivimos hoy, ya ni tengo voz, va a ser de los mejores, el mejor jugador del mundo por los siguientes 10 años, futuro Balón de Oro. Pues increíble, no sé, este chico tiene 16 años y marca un gol como un grande. Pour moi, le Ballon d'Or est pour le meilleur joueur de l'année. Mais si certains voulaient le donner sur ce match, bah moi j'étais ouvert à ça, sans problème, a répondu Lamine Yamal, un peu ironiquement. Le message est lourd, et ça claque comme un missile. Ce gamin, il envoie du rêve. Les gars, on va pas tourner autour du pot. Lamine Yamal, c'est le futur. À Barcelone, on est béni d'avoir ce joyau. Il parle, il régale, et sur le terrain, il détruit tout. Que Dieu le protège des blessures et des haters. Parce que ce mec, c'est du sérieux. Dans la vidéo, je vous balance un extrait de sa conf de presse, avec des sous-titres qui pètent. Si vous ne parlez pas espagnol, lisez bien, parce que chaque mot de ce gamin, c'est de l'or en barre. On va être clair, sans manquer de respect à personne. Ousmane Dembélé, un monster, sa saison est folle, pas de débat là, dessus. Mais, soyons vrais 2 secondes. Lamine Yamal, c'est un ovni, un mix de Messi et Ronaldo dans un corps de 17 ans. Je ne surjoue pas, je pose juste les faits, et ils font mal. Je suis noir, je supporte les nôtres, je parle français, mais là, c'est pas une question de favoritisme ou de tribalisme. Lamine, c'est le genre de Renoir qui te fait vibrer, qui te donne des frissons. La propagande pour le Ballon d'Or autour de lui, elle est justifiée à 1000%. Pas parce que je suis fan du Barça, pas parce que j'ai un problème avec Dembélé ou qui que ce soit, mais parce que ce gamin te fait croire en la magie du foot. Les médias le portent au sommet, et franchement, ils ont tort ou ils ont vu juste. Moi, je sais ce que je pense. Et vous? Et quand une légende comme Bastien Schweinsteiger lâche, Lamine Yamal doit être devant Dembélé dans ce classement. Lamine, c'est le meilleur. Là, tu fermes les yeux et tu dis « Amen ». Une pointure à parler. Et please, arrêtez les comparaisons avec Désiré Doué. Doué, c'est du lourd, je valide, mais Yamal, c'est une autre planète, un autre système solaire. Si je dois comparer, je parle de Ryan Cherki. Le mec, entre 20 minutes, claque un but, donne 2 passes clés, dont une décisive, solide, mais Lamine, intouchable. Contre. Qui a tout explosé ce soir dans ce duel pour le Ballon d'Or? Moi, j'ai choisi mon GOAT, et vous, vous êtes Team qui? Lâchez vos avis, ça va chauffer dans les coms. Mais avant de kiffer, matez l'extrait de la conférencier de Lamine Yamal juste après. Écoutez-le, lisez les sous-titres, et dites-moi si ce mec n'est pas en train de réécrire l'histoire du foot. Allez, on lance le débat sur X. Yamal Ballon d'Or ou pas? Dites tout, on veut du bruit. Se había vendido en la previa de este partido un duelo al sol, ¿no? Entre Lamine y Dembélé por el Balón de Oro. Si el partido es la gota que colma el vaso del Balón de Oro, el Balón de Oro ya tiene dueño. Bueno, como ya dije, para mí, aparte de que lo más importante era el partido por la selección, por el pase a la final, para mí el Balón de Oro es al mejor jugador del año, pero ya dije que si se quería dar por el partido de hoy, pues que yo estaba abierto, que no tenía ningún tipo de problema. Pero bueno, muy contento por el pase a la final y por el partido el domingo. Se cuenta aquí. Hola Lamine, Antonio Muela, Radio Nacional de España. ¿Cómo explicáis el partido? Ha sido una auténtica barbaridad, ¿no? Habéis marcado 5 goles, también Francia os ha marcado 4 goles. Ha sido tu primer doblete con la selección española. ¿Cómo explicas todo lo que ha pasado esta noche? Bueno, cuando juegan 2 grandes selecciones como Francia y España, pues hay muchos goles. Yo creo que la afición ha disfrutado mucho. Sí que es verdad que no veníamos con un muy buen resultado, pero son jugadores muy buenos. Entonces te llevan a sufrir hasta el final del partido. Pero bueno, lo importante es la victoria, el pasar a la final y a corregir esos pequeños errores. Una aquí enfrente. Buenas noches, Lamine, en directo para Radio Estadio Onda Cero. Esta selección está llamada, todo el mundo espera que tú y esta selección marque una época. ¿Sois conscientes de lo que espera todo el mundo de vosotros y de lo que podéis conseguir? Sí, bueno, antes de que la gente nos tuviera como una gran selección ya éramos conscientes, sabíamos lo que queríamos, sabíamos que queríamos hacer historia. Entonces solo es seguir. Al final cuando ganas, los equipos se tienen más ganas de ganar y es lo difícil del fútbol, ganar y ganar. Entonces es lo que intentaremos, defender esta selección al máximo, que los que se han desplazado al campo disfruten hoy, que disfruten en la final y seguir en este camino. Las 2 últimas por favor aquí, la esquina. ¿Qué tal, Lamine? Miguel Ángel Toribe en directo para Radio Marca. Ya nos quedó claro aquello de que dejaste el miedo en el parque de Mataró, que no tienes miedo a nadie, pero el domingo te vas a enfrentar a un futbolista que desde que tú naciste hasta hoy lleva marcando goles. ¿Qué te sugiere, qué te dice el hecho de enfrentarte el domingo a Cristiano Ronaldo? No, obviamente pues todos los jugadores tengo mucho respeto, es una leyenda
del fútbol. Yo haré mi trabajo que es ganar y ya está. No, obviamente es un partido especial, es una final con mi selección y es un extra de motivación, pero bueno, como siempre digo, son los partidos. Waouh, vous avez entendu ce gamin, Lamine Yamal, 17 ans, et il parle comme un boss, avec un flow qui met tout le monde d'accord. Cette conf de presse, c'était du lourd, et maintenant, on va plonger dans pourquoi ce mec fait trembler les médias et tout le monde du foot. Accrochez-vous, parce que ça va chauffer. On revient sur ce duel épiqueux. Lamine Yamal contre Ousmane Dembélé, la dernière confrontation directe entre deux prétendants au Ballon d'Or. Le résultat, un doublé de Lamine, une place en finale de la Ligue des Nations pour l'Espagne, et les journalistes qui perdent la tête. Sur X, c'est le feu. Les posts s'enchaînent, les mèmes explosent, les fans crient « Yamal Ballon d'Or », pourquoi un tel buzz? Parce que Lamine, c'est pas juste un joueur, c'est un ouragan médiatique. Ce gamin, il a un truc spécial. Plus extraverti que Messi, il incarne la génération TikTok à fond, il dribble, il marque, il parle et il met des étoiles dans les yeux des jeunes. Les rageux diront qu'il est prétentieux parce qu'il ose assumer son talent, mais soyons clairs, c'est pas de l'arrogance, c'est du charisme. Et les médias adorant ça, les gros titres fusent. Yamal ridiculise Dembélé, le prodige du Barça vers le Ballon d'Or, la nouvelle star de la Liga. Sur TikTok, ses skills tournent en boucle. Sur Instagram, ses photos font des millions de likes. Et sur X, c'est la guerre des clans entre Team Yamal et Team Dembélé. Mais attention, c'est pas juste un buzz de 24 ais. Lamine est en train de devenir une icéone. À 17 ans, il porte déjà l'espoir du Barça et de la Liga. Joan Laporta doit se frotter les mains. Ce mec, c'est une machine à marketing. Les sponsors se battent pour lui, les maillots floqués Yamal s'arrachent et chaque action devient virale. Pourquoi? Parce qu'il parle à la nouvelle génération, il n'est pas juste un joueur, il est un movement. Même une légende comme Bastian Schweinsteiger a lâché Lamine Yamal, c'est le meilleur. Quand un mec de ce niveau parle, les rédactions s'enflamment. Et le monde entier suit. Ce doublé contre Dembélé, c'était plus qu'un exploit sportif. C'était une déclaration, Lamine est là pour dominer, et les médias le savent. Il le compare déjà à Messi, à Ronaldo, mais lui, il trace sa propre voie. Sur X, les débats font rage. Est-il déjà un futur GOAT? Est-ce que la hype va durer? Une chose est sûre, la Liga va dépendre de lui, et le foot mondial a trouvé sa nouvelle rockstar. Chiblizil, le futur du foot ou juste un feu de paille? Vous en pensez quoi? Est-ce que les médias ont raison de le mettre sur un piédestal ou c'est trop tôt? Lâchez vos avis sur X, faites péter les coms, balancez vos arguments, on veut du bruit. Dites-nous, Lamine Ballon d'Or 2025, vous y croyez ou pas? À l'aise, on fait vibrer X avec ce débat. La déclaration lunaire de Javier Tebas sur le favori au Ballon d'Or, le débat fait rage. Qui remportera le prochain Ballon d'Or et succédera ainsi à Rodri? Ces dernières heures, Lamine Yamal semble avoir pris une petite longueur d'avance, mais Ousmane Dembélé reste lui plus que jamais en course. Derrière, les noms de Kylian Mbappé, Pedri, Mohamed Salah, Rafinha ou encore Achraf Hakimi sont également cités. Invité à réagir sur cette précieuse récompense individuelle, Javier Tebas s'est lui offert une réponse qui ne devrait pas manquer de faire réagir. Le Ballon d'Or devrait se jouer entre Lamine Yamal et Vinicius Junior, a ainsi assuré le président de la Liga. Au regard des statistiques et de la saison individuelle collective du Brésilien, difficile de comprendre la position du dirigeant espagnol. Et voilà, les amis, Lamine Yamal est en train de tout casser et le monde entier en parle. Ce gamin, c'est pas juste une étoile, c'est une supernova. Alors, vous êtes d'accord avec la hype? Yamal, futur Ballon d'Or ou c'est trop tôt? Lâchez vos pronos, vos réactions, vos débats enflammés sur X avec Yamal Phénomène. On veut voir vos coms faire trembler la toile. Abonnez-vous, partagez et restez branchés pour la suite parce que ce gamin, il va continuer à nous faire rêver. À bientôt et à l'aise, on met le feu.